On a tout marchandisé, on a tout privatisé. Et je crois que ça, c'est le drame actuel de notre société. Nous ne sommes plus associés. Moi et vous, ne partagez rien. Vous, votre intérêt, c'est de devenir riche. Moi, mon intérêt est de devenir riche. Et si je peux le devenir à votre place, c'est encore mieux. Quand vous avez 2 milliards de gens qui sont sans un travail rémunéré, eh bien, tous ces acteurs de l'épargne solidaire se demandent, mais à quoi bon? Que faisons-nous? Qu'avons-nous fait? Sommes-nous en train de faire quelque chose qui contribue au développement humain, qui permet de réduire les inégalités, qui permet d'utiliser bien les ressources naturelles? Deuxième impression que j'ai, c'est que devant ce constat, même le secteur de l'économie solidaire est en train d'essayer de répondre en disant « améliorons notre productivité, vendons mieux nos produits solidaires, attirons davantage les grands investisseurs, faisons que notre secteur, malgré tout, ne soit pas éliminé ou bien qu'il acquiert des quotes-parts de marché financiers plus importants. » L'épargne solidaire, oui, ne peut pas être l'instrument de la révolution, ne peut pas être l'instrument du grand chambardement social, mais malgré tout, il faut que cette épargne solidaire fasse changer la société. Le système capitaliste financier actuel, justement, a été ce vol de la richesse produite par les gens à travers l'épargne pour l'investir dans un investissement financier qui produisait de la valeur financière pour produire encore de la valeur financière. Et ça, c'est le vol. L'épargne solidaire, justement, se veut un instrument de relier l'épargne des gens avec l'investissement réel, répondant par exemple à des besoins humains, sociaux, environnementaux, etc. On devrait favoriser la collecte d'épargne de par le monde pour favoriser l'investissement auprès des entreprises qui multiplierait le type de production de ces biens, qui augmenterait l'emploi, qui permettrait de faire participer les communautés à leur propre développement. Je pense que ça, c'est une des directions. L'épargne solidaire devrait être un instrument de modification des processus de développement collectif axé sur les principes de la sécurité de la vie pour tous et les principes de l'amélioration de la qualité de la vie et de son propre bien-être. La fonction principale de l'épargne solidaire, c'est de contribuer à l'élévation de la qualité du niveau du vivre ensemble et donc du développement commun. Et donc, pour moi, l'épargne solidaire doit être surtout communautaire, surtout locale. Soyez citoyens. Et je crois que ça, c'est la chose plus importante qu'il faut faire.